C'est de la musique. Quand j'étais enfant à Bagdad, on écoutait occasionnellement le week-end et tout ça. Et heureusement, moi, mon frère à Paris, il en avait soit écouté par la radio arabe d'Israël, et soit de Koweït. Il enregistre par la radio, puis il a collectionné chez lui, tout ça. Moi, je suis arrivée en France en 73, au mois de septembre, le 23 précisément. Je suis venue pour faire des études parce que j'ai un frère qui habite à Paris, qui m'a facilité les choses de vivre, d'accueil. Et donc, j'ai fait mes études à partir de 74 jusqu'à 77 à l'université de Rouen. Ensuite, j'ai travaillé petit à petit, plein d'activités, plein de petits boulots. Entre parenthèses, j'étais enseignante. J'ai travaillé à la mairie de Rouen, au laboratoire municipal. J'étais plutôt dans l'éducation. Et ensuite, dans les années 80, 84, 85, je me suis mariée. Puis c'était les gosses, les enfants, et je me suis occupée de ça. Je suis arrivée à Groma j'étais enceinte de Nazar, qui a 20 ans maintenant, au mois de février 1986. Je ne travaillais pas, mon mari il avait des études, il était boursier, il faisait des études à l'INSERM, et on connaît une personne qui nous a facilité dans notre dossier pour avoir un appartement HLM. 15 rue Jean-Philippe Bramont, c'était les verres et acier. Il était beau, Mouli. Oh coucou, qu'est-ce qui était beau. Donc c'est la photo de Nazar devant la fenêtre de salon. Et en face, c'est-à-dire en face de mon immeuble, j'ai le grand bloc de César Franck. Le César Franck, il n'existe plus. Au deuxième étage était Dr Armango parce que c'était des cabinets médicaux. Et il n'y a plus. J'ai des photos où la construction de verre et acier, c'est une plaque en fer, on pose une deuxième, après une troisième, quatrième. Et c'est résonnant. Quand on marche, c'est résonnant. Ce qui fait qu'à Milazan, quand ils étaient petits, et bien la voisine, elle était portait plainte contre moi ou chez le bailleur, tout ça, parce que les enfants, les gamins, ils sortaient de leur lit, ils couraient chez maman, manger. C'était ça l'inconvénient. Chauffé par le soleil l'hiver, c'était très très beau, sauf à l'intérieur, il y avait des bois, et à cause de l'humidité, les bois, ils n'étaient pas beaux, etc. Bref, j'ai demandé qu'on me change un petit peu, me faire quelque chose amélioré dans mon appartement, c'était pas possible. Du coup, je me suis rapprochée d'autres personnes qui m'ont aidé à faire un autre dossier pour venir sur Rouen Développement dans cet appartement-là qui est au 10e étage et qui était rénové quand je l'ai pris. C'était tout propre, tout neuf. Et le chauffage est compris dans le loyer, mais l'électricité est moins chère. Et bon, l'appartement est plus petit, donc il faut choisir. Donc, en fait, pour moi, celui-là est mieux, globalement, est mieux que l'autre. Quand je suis arrivée il y a 8 ans, 6 ans, l'entrée était propre, il y avait des fleurs, il y avait tout ça, mais bon, tout était impeccable. Et au fur et à mesure, ça se dégrade, comme partout, en fait. Au niveau de paysage, c'est vraiment vertical, horizontal, Donc, il n'y a pas de place pour les arcs, le dôme, le rond. Mais bon, ça, c'est les architectures. Pourtant, il y a un magnifique rond en bas. Ouais, mais ça, c'est ma place de Verdi. Place Verdi, dans l'esplanade, sous forme ronde. Et ce violoniste, le pauvre monsieur, il coûtait à son époque 30 000 francs, il y a 40 ans ou 30 ans. Et en bas, là, ici, en bas de chez moi, vraiment, c'est le garage de l'immeuble. Et souvent, il y a plein d'animations sous forme de couleur fumée noire, entourées par des phares des voitures de pompiers. Et ça fait comme des feux artifices parce que ça clignote. Quand il neige, on a tout l'espace couvert d'un drap blanc. On dirait que c'est un château. Et quand les gens voyagent, ils couvrent leurs meubles avec des draps blancs. Exactement les mêmes images. Cette image-là, j'ai vue à la télévision.